La libération. Le gagnant du grand défilé de Tristan d'hier. Les gagnants sont Messire Jonard et sa dame. Maintenant on est deux Moi je vais aussi une affiche l'édition de la foire médiévale de Souilly. D'accord, Ben. Va te faire ta place à ta mère. T'es numéro 3, si j'ai pas mal, Mathias. Merci. Les villageois gagnent et pas de travers. J'ai gagné dans ma vie. En parler avec toi, c'est vrai que c'est 10. Un gagné contre un tag. On va pas ta mère. Merci beaucoup. Il a... Une affiche, un petit poisson. Merci d'être venu nous voir. Et vous savez pour les autres. La bataille de Poitiers! La bataille de Poitiers! Alors, ce n'était pas contre les Sarrasins. Bah non, c'était contre le prince noir, parce qu'il était anglais. Édouard de Woodstock, fils du roi d'Angleterre et prince de Galles, mais sans les oreilles décollées. D'un côté, 25 000 Français pour la plupart des chevaliers. Ouais, enfin il y avait aussi normalement tous les paysans du coin qui avaient été mobilisés pour partir à la guerre. Enfin, les plus courageux. Oui, non, mais ça va, hein. De l'autre côté, il y avait qui de l'autre côté? De l'autre côté, messieurs, dames, 8 000 Anglais, dont 6 000 archers et fantassins, n'est-il pas? Un seul chemin sépare les belligérants. Alors que le roi de France s'apprête à faire lancer l'assaut pour les massacrer les Anglais, Une délégation papale s'interpose pour négocier de paix. on les explose! Alors, ils explosent alors. Majesté, vous avez choisi la voie de la guerre. Oh, cruel destin. Ah mais, vous savez, nous, notre boulot à nous, c'est plutôt le spirituel, vous voyez. Alors accordez-nous au moins un jour, on puisse s'éloigner des conflits. On appellerait ça la trêve de Dieu. Choisis ces 300 meilleurs chevaliers, l'élite de ces combattants, les leaders charismatiques de ces bataillons. Je vous ai compris. Les champions parmi les champions. La crème de la crème. Le top of the top. Le meilleur parmi le meilleur. Ce sera toi, baby love. Ah, merci. Genre une femme. Ah non, un souvenir. Ah monsieur! Ah, il a débordé. Allez. C'est bon? C'est bon, ça Tout va. le monde est prêt? Majesté, lancez l'assaut. Chargé. Chargez! Allez-y, les chargez! Allez-y, les chercher! Allez-y, vous là-bas aussi, là. Allez-y, fléchez-les! Fléchez-les! Allez-y! Il y en a encore un qui sourit. Moi je souffre, toi, aidez-moi sur les... Ah, merci. Ah! Foucher directement comme ça le blé, l'orge, le seigle, le, je sais pas moi, l'épaule, la quinoa. Ou le pitchou quand tu es trop bavard, et la pointe vous permettra de l'achever avant qu'elle se relève. Avant, sur le champ de bataille, j'agonisais dans une mort lente et douloureuse. Mais maintenant, grâce aux bouches Belli Mercator, je meurs d'une belle mort. Ouais. Attention! Formation de protection autour du roi! Tout de près chez Belli Mercator.
facilement reconnaissable à sa hampe octogonale, permettant une meilleure préhension de l'arme et à sa rouelle intégrée. Ainsi, en tenant l'arme convenablement, vous pourrez exercer une pression sur l'écu de votre adversaire, entraînant une rotation du bassin de celui-ci, l'empêchant de vous frapper. Ah bah non, j'arrive pas. Et dégageant son flanc au cou de vos compagnons d'armes. Le couteau de brèche Belli Mercator, il assiège tous les châteaux forts. Extrême. Tenez l'épée à droite. Oh la honte. Père, regardez-vous assez, n'est-ce pas? Intégré. Il va pouvoir saisir la lame du roi. I take the blade of the king. D'un simple geste de torsion du poignet, il va dégager la lame et faciliter la capture. My king, you're under arrest. Qui on les vend ces armes? Alors on les vend aux chevaliers, hein, à ceux qui font la guerre. Et donc, comme ils ont des armes, après Bob, ils se tuent. Et après, ils sont morts. Et si tous les chevaliers ils sont morts, ils peuvent plus faire la guerre. Donc, il n'y a plus de guerre. Et donc, moi, en vendant des armes, je favorise l'essor de paix. Civis pacem, parabellum. Hein? Si tu veux la paix, prépare la guerre. Ah, mais c'est du grec, ça. Et parabellum, contactum, Belli Mercator. Ah, vous aussi, vous allez sécher un peu, vous allez jaunir vos cheveux. Bah, on dirait, ouais, non? J'aime bien la couleur. J'ai pas que vous, Ah ouais, ça me va. J'essaie de faire des choses sur moi, mais... C'est rien. Bah si, ça marche. Les corbeaux bouffent tout. C'est le problème, hein. C'est exactement ça. Ouais, bon. Tous les deux, hein. Qu'est-ce que t'as? Bah oui, oui, madame a des grands bâtons pour un, voilà, elle a des branches, on fait ce qu'elle veut. Alors que moi j'ai...
Déjà, je sais pas lire, en plus, c'est du latin. Ah oui, non, mais je vais le faire. Voilà. Cher pays mercateur, je suis en vacances à la Bourgoule. La mer est froide, mais j'ai mangé des écrevisses, c'est très chouette. J'espère que vous vous occupez bien du pitchou. Dieu a dit, tu tueras pas ton pitchou. Un souci d'altruisme et de générosité. Nous avons mis au point chez Billy Mercator un astucieux procédé unique en son genre. Le thé. Fait. Thé comme décoction. Moi, Saint-Louis, je promets que si je survis, je partirai en croisade. De Tunis. Ah oui, c'est là. Alors que le siège de la ville vient de commencer, le roi Saint-Louis meurt, emporté par une fièvre maligne, marquant ainsi. Enfin, je meurs. Mais c'est pas possible ça. C'est l'histoire du bon roi Saint-Louis. Super. À la 8e croisade, il partit. Sous le soleil de Tunisie. Il est mort de dysenterie. Il faisait chaud cette saison. Il fallut trouver une solution. On l'a fait comme en Égypte antique. Mais on n'avait plus la technique. On a retiré ses organes. Les organes? Son foie, sa rate, ses tripes et ses boyaux, ses intestins, ses reins, ses poumons et son cerveau. Et puis aussi, les organes génitaux. Viens ici. Pécho. Tu viens ici. Tu dis pardon maintenant là. Allez. Pardon, maman, là. D'abord, tes zizi. Pécho. Tonicus, le boss de Tonicus, le boss de Tonicus. Prenez le corps du roi, découpez-le en morceaux, mettez-le à bouillir dans un chocolat chaud, jusqu'à ce que la chair se détache des os. Avec un écumoire d'un bon gabarit, filtrez délicatement les chairs de Saint-Louis, envoyez donc le tout dans une jarre à Paris. Réservez bien à part les ossements, car pour un roton et bien 200 vivants, la moindre des choses, 3 enterrements. Mais ce que vous ne savez pas encore, c'est que le jus de cuisson, il est dans le flacon. Du Billy Mercator, du Billy Mercator, du Billy Mercator. Car après le D de décoction vient le R de relicum. Un bout de la Sainte Croix, diantre, de la crucifixion. Puis-je? Oui, mais alors pas trop longtemps, parce que c'est plutôt Pézicchou a raison. Le saint prépuce est une relique authentique, et d'ailleurs celui-ci est un des 14 officiels reconnus par le Vatican. Cette fois-ci, c'est fini. Presque. Regardez le pointeur vers de Mahomet. Mais c'est pas vrai, ça. On va encore tout jeter maintenant. Mais non, pas du tout, on ne jette rien. Ah bon? Le Pichou a raison. Ah bon? Depuis le début, nous misons tous sur la chrétienté. Principe de précaution, ouvrons-nous à d'autres religions. Eh ouais, faut pas mettre tous ces dieux dans le même panier. Elle a pris du décoction au bouteille de chez Bellicator. Alors on va voir lequel des deux est le plus puissant. Tu es prêt? Concentre-toi. C'est parti? Attention. Avant-marre. Prêt? Partez. Vas-y, force. Vas-y, force. Oh. Ouais, voilà. Toi je t'éclate. Et là, je vous prends tous. Et je vous éclate tous. Flamèche, là-bas. Et maintenant, ensemble, observons les métamorphoses. Ah, tout de suite, on voit le pied beau qui se redresse, redonnant notre individu un port altier et une démarche féline.
C'est incroyable. La transformation suivante s'opère au niveau des cheveux. Il suffit de 5 centièmes de seconde aux cheveux pour repousser, vitesse invisible à l'œil nu. Incroyable. L'œil qui a retrouvé sa volatilité qu'une exhalaison nauséabonde. C'est ta fête, toi. De plus, il a maintenant retrouvé toute son intelligence et sa dignité perdue. Eureka, j'atteins. Nous espérons que ces démonstrations vous auront convaincus et que vous allez nous acheter des tonnes de fioles de décoction Reliquum Vitae. Il vous permettra de vous assurer vitalité, virilité et puissance lors de tous vos combats. D'autant plus que sur les champs de bataille, il n'y a pas de contrôle antidopage. Alors franchement, ce serait dommage de s'en priver, n'est-ce pas? Chez Belli Mercator, nous vendons la guerre et nous la vendons bien. Chez les Faelis. Le chef des Strégastes ne le voyait pas d'un si bon œil.